Salut à tous, c'est Sacha de la Legend Fishing Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve autour du lac du Bourget. L'ouverture du pike elle est déjà passée pour vous ou alors elle arrive dans très peu de temps, c'est le 1er mai et dans les grands lacs comme le lac du Bourget c'est le 16 ou le 17 avril. Donc là on l'a déjà passé depuis longtemps. Aujourd'hui les pikes ils sont vraiment très tatillons. On a du mal à les toucher, ils tapent tout doucement et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour éviter de décrocher les poissons qu'on va piquer dans la journée. Donc on va parler du montage 360. Qu'est-ce que c'est le montage 360? Donc en fait c'est le fait que le triple ventral qu'on a mis sur le leurre tourne sur lui-même et en fait donc ça nous évite de décrocher du poisson. Comme vous voyez là je l'ai fait sur un Divinator S. Je le fais aussi sur les pulses. Voilà, pareil, montage 360, vous voyez. Ça évite de décrocher du poisson. Ou encore là, je l'ai fait sur un Nitro Shad et pareil, ça évite de décrocher du poisson. C'est un montage qui coûte pas très cher à faire, une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on va voir comment on le fait. Donc il va vous falloir des leurres, ici des Dexter Shad en 150. C'est pas des très gros, mais ça me suffit amplement. Les têtes plombées, donc là j'ai pris des têtes plombées de chez Savage Gear en 15 grammes. Des anneaux brisés, ceux-là c'est des numéro 3 de chez Honor, c'est des super bons anneaux brisés, j'achète plus que ceux-là. Ils coûtent un peu cher mais ils sont vraiment bien. Des émerillons rolling en numéro 10 du 20 kg de chez Flashmer, ça va très bien. Et des triples. Pour ma part, j'ai pris des triples en numéro 6 parce que je trouve que c'est pile la bonne taille. Il nous faudra bien sûr aussi de la tresse. Alors moi je prends de la tresse tank de chez Caperlan, c'est de la tresse pour les carpistes. C'est une tresse en 45 centièmes celle-là et elle tient vraiment bien à l'abrasion. Et en fait la tresse on va pas la voir mais elle va être très utile pour le montage. Et bien sûr on va utiliser le plus important, une aiguille à locher ou une aiguille à bouillette comme la mienne. Moi j'ai pris une aiguille à bouillette parce que c'est plus simple en fait, il y a les petits ergots qui permettent de refermer comme ça pour pas perdre le fil. Allez, on passe tout de suite au montage. Voilà, donc on va prendre tout d'abord nos Dexter Shad pour commencer le montage 360. Bien sûr, on va prendre nos têtes plombées. Voilà, des têtes plombées Savage Gear. C'est des 5-0, on en prend une. Comme vous le connaissez, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, on plante le leurre. Tac. Bon, je vais pas vous réexpliquer comment on fait pour mettre un leurre sur une tête plombée. Il y a d'autres vidéos pour ça. Tac, le leurre il est mis. La première partie pour l'hameçon simple, elle est finie maintenant. Donc, on n'a plus qu'à faire notre montage 360. Comme je vous ai dit, on va avoir besoin de triple. Donc, tac, on va prendre notre triple. Tac. On va prendre un anneau brisé. Ils sont bien durs à ouvrir d'ailleurs. Et un émerillon rolling. Et maintenant on peut passer au montage. Maintenant on va prendre notre anneau brisé et notre émerillon rolling. La première partie ça va être d'ouvrir l'anneau brisé. On peut s'aider d'une pince, moi j'en ai pas besoin, j'y arrive plus comme ça. Tac, d'ouvrir l'anneau brisé et de passer l'émerillon rolling dedans. Voilà. Donc là on a passé l'émerillon rolling dans l'anneau brisé. Maintenant il ne nous reste plus qu'à passer le triple dans l'anneau brisé. À son tour, pareil, on refait la même chose. Tac, on ouvre l'anneau brisé, on passe le triple dedans. On fait gaffe aussi bien sûr de pas se piquer les doigts avec. Ça donne ça. Donc, vous voyez là, le triple il fait la rotation tout seul. Maintenant on va prendre notre tresse tank. Donc pas forcément de la tresse, on peut très bien prendre du fluoro, du gros fluoro et le faire avec des sleeves, mais moi je vais le faire avec de la tresse. Tac, on la coupe. Il y a un petit truc pour la couper directement, c'est super. On va venir faire un nœud d'émerillon, donc un nœud basique que vous connaissez tous. Nœud d'émerillon, nœud de cuillère, ça dépend comment on l'appelle. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va prendre notre aiguille à bouillette, on va soulever le chat et on va la passer à la base de l'hameçon, là, jusqu'en bas, en fait jusqu'au ventre du leurre. Tac. On essaye d'être bien droit, comme ceci. Donc voilà, une fois qu'on a passé l'aiguille, on prend la tresse, on la passe
dans le chat, comme ceci. On referme et on n'a plus qu'à tirer. Une fois qu'on a passé dedans comme ça, on continue à tirer. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Après, on n'a plus qu'à tirer les mérillons rolling pour qu'ils rentrent complètement dans le leurre. Voilà, donc là il est bien rentré dedans, on le voit. Et maintenant, il va nous rester plus qu'à faire des demi-clés avec le fil. Donc la demi-clé, qu'est-ce que c'est? On va passer le fil comme ça, autour de la hampe de l'hameçon, prendre le bout et repasser dedans. Et on serre à chaque fois. La première, faut bien la faire pour que les autres passent toutes seules derrière. Tac. Et là, ça va permettre en fait de faire un espèce de motif de nœud qui pourra pas se défaire. Donc faut en faire genre 5, ça suffit. Et voilà, on se retrouve une fois qu'on a fait nos 5 demi-clés. Voilà, donc quand on arrive à la dernière demi-clé, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va faire le même motif que d'habitude. Tac, on passe autour. Mais cette fois, ce que je fais, c'est que je passe 2 fois pour assurer la dernière. Comme ça. Et je repasse dans la boucle que je viens de faire. Voilà. Ça donne ça. Et après, on peut serrer la dernière. Au moins, on est sûr et certain cette fois que ça se défera pas. Et pour finir, on peut couper et aller pêcher. Voilà un montage 360. J'espère que ça vous aura plu. Si vous prenez du poisson avec, n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, c'est un montage qui peut pas se défaire. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de décrocher moins de poissons par la suite. Donc maintenant, moi je continue à pêcher parce que j'ai de la chance que ce soit ouvert chez nous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Kenji Tackle. Donc voilà, c'est eux qui nous envoient nos belles fringues, nos casquettes. Et bien sûr sur le site de Geller, sur lequel on trouve du super matos à bas prix. Donc des leurres essentiellement, des agras, peut-être tombés et tout ça. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire bonne chance. Et puis bien sûr, prenez du poisson, c'est tout. Voilà, merci, allez, à plus. On se retrouve dans 2 semaines, normalement, ou dans 1 semaine même peut-être, si j'ai réussi à la monter, pour une super vidéo de truite qui sort beaucoup de l'ordinaire. Allez,